Les réseaux des magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo en République démocratique du Congo, en partenariat avec MSAI RDC, a organisé une matinée scientifique à Kenge, chef-lieu de la province du Congo. Cette assise a réuni des magistrats, des professionnels de la santé, des responsables de l'administration publique et des représentants des forces de l'ordre et de sécurité. Les réseaux des magistrats, à travers cette initiative, visent à garantir l'application effective de l'article 14 du protocole de Maputo, qui stipule que l'avortement sécurisé doit être autorisé en cas de grossesse résultant d'un viol, d'inceste ou en cas de menace pour la vie de la mère. L'objectif est de fournir aux magistrats un cadre permanent d'échange, d'expérience, tout en renforçant continuellement leurs capacités ainsi que celles des autres acteurs concernés, afin d'assurer l'application des dispositions prévues par ces protocoles. Dans son mot d'ouverture, le premier président intérimaire de la Cour d'appel du Congo, M. Roger Tangunkumu, a salué les participants et les a encouragés à tirer parti des enseignements de cette rencontre. Cour d'appel du Congo, je salue la présence de chacun d'entre vous à cet atelier qui va s'appesantir sur la vulgarisation des instruments internationaux et nationaux de protection des droits des femmes, spécialement sur l'avortement sécurisé tel que prévu par le protocole de Maputo. Avec espoir qu'à la fin de ces assises, chaque participant serait en mesure de faire valablement la restitution pour atteindre à ce sujet le plus grand rayon de nos concitoyens. Deux thèmes centraux ont marqué les débats durant cette matinée scientifique. Les premiers, animés par le Dr Blaise Kabanzi, a porté sur l'ampleur des avortements et de la contraception dans le monde, avec un accent particulier sur la situation en RDC. Le Dr Kabanzi a exposé les défis liés aux avortements non sécurisés et aux pratiques de contraception dans les pays. Le second thème, présenté par le procureur général Jean-Claude Ngandou, a abordé la protection des droits sexuels et reproductifs des femmes à travers l'article 14 du protocole de Maputo. M. Ngandou a mis en lumière les mécanismes juridiques mis en place pour protéger les femmes contre les violences sexuelles et leur permettre d'accéder à un avortement sécurisé lorsque leur vie est en danger. Après ces interventions approfondies, un moment d'échange animé a permis aux participants de discuter des défis rencontrés dans l'application de ces protocoles. De nombreux magistrats et acteurs de la santé ont exprimé leurs préoccupations et partagé leurs expériences dans le but de trouver des solutions pratiques pour garantir l'effectivité de l'article 14 du protocole de Maputo. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les prestataires de santé, le magistrat ainsi que les officiers de police judiciaire et la division genre et famille du Congo est sensibilisé pour que nous puissions aller de l'avant dans la protection des droits des femmes à la sexualité et à la reproduction. En ce moment, nous demandons à ce que les avortements clandestins sont prohibés. Il y a des centres ici dans le Congo qui sont formés pour les avortements sécurisés et ils ne peuvent que se rendre dans ces formations médicales, notamment en allant à la direction provinciale de la santé où on pourra bien les orienter. Le premier président intérimaire de la Cour d'appel du Congo, M. Roger Ntangu, a dans son allocution de clôture invité les participants à faire large diffusion des enseignements reçus de cet atelier pour garantir la justice pour tous. Les femmes devront évoluer avec la législation les concernant au risque d'être déphasées par l'ignorance ou la naïveté, car leur devenir en dépend. Notre code pénal devra s'adapter aussi à ces nouvelles réalités. En définitive, il nous a tellement édifiés et fait comprendre que notre société doit se construire sur un socle solide d'égalité de traitement. Et c'est la seule manière de guérir notre pays de ses plaies par la justice. Il est indigne de marchander un droit ni de vendre sa conscience loin de tout procès équitable. Soyons donc aidés pour une parfaite restitution, chacun dans son domaine, dans son secteur d'activité. De vivre notre justice et la nation congolaise, ainsi que l'association REMAP 14 qui nous a réunis dans ces beaux cadres. Ceci dit, je déclare close cette activité scientifique. Je vous remercie. Le comité provincial du REMAP 14 dans la province du Congo a été présenté aux participants, dirigé par le premier président intérimaire de la Cour d'appel, M. Roger Tangunku.